Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 38e film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un film sorti en 2004 réalisé par un Français, Michel Gondry. C'est l'histoire de deux personnages diamétralement opposés. D'un côté on a Joel interprété par Jim Carrey. Lui il a une vie très monotone, très droit et il n'est pas vraiment heureux, il est presque déprimé. Il symbolise un petit peu l'obscurité. Au contraire on a Clémentine interprétée par Kate Winslet qui elle va symboliser la lumière. Elle a une vie un petit peu plus festive, très joyeuse, elle a des cheveux colorés. Donc deux personnages qui n'ont rien à voir mais qui vont s'aimer. Mais leur vie va complètement changer le jour où Clémentine va décider de faire un lavage de cerveau et d'oublier de sa vie Joël. Donc bien évidemment à partir de là le film il prend une autre dimension, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça avec le film qui est vraiment devenu culte avec le temps, même si sur un budget de 20 millions il en a récupéré 70 au box-office, 70 millions bien entendu. Bien le film j'ai l'impression qu'il n'est pas non plus hyper connu, en tout cas auprès du grand public, alors que c'est un film exceptionnel, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et justement le réalisateur Michel Gondry il n'a pas une filmographie impressionnante, il a fait Human Nature ou quelques films, mais voilà, lui il peut s'asseoir à votre table et dire j'ai un énorme classique dans le cinéma, ce qui est déjà énorme, mais à part ça il n'y a pas grand chose. Il a par contre collaboré avec pas mal de grands groupes comme Radiohead, avec aussi d'énormes musiciens et d'énormes chanteurs. On pense à Paul McCartney par exemple. À la musique de ce film, on a un duo, John Bryan et Beck. John Bryan, lui, il est connu pour avoir fait des musiques de films, notamment de Paul Thomas Anderson. Au début des années 2000, il a travaillé par exemple sur Magnolia. Et puis Beck, lui, c'est un artiste très complet qui mélange plein de styles et qui a fait la chanson Everybody's Got to Learn Sometime, qui est présente dans le film. Pour accompagner Jim Carrey et Kate Winslet dans ce film, on a des acteurs référencés comme Mark Ruffalo et Elijah Wood. Et on a aussi Kirsten Dunst, une actrice qui est assez connue, mais dont j'arrive pas à prononcer le nom. Enfin, ce film, il a été oscarisé pour son scénario, qui a été écrit par Michel Gondry et Charlie Kaufman. Et Kaufman, il n'est pas très connu dans le monde du cinéma, parce qu'à part ça, il n'a pas fait grand-chose. Il a travaillé sur Human Nature de Michel Gondry également. Mais sinon, voilà, c'est pas vraiment au cinéma qu'il est connu. Moi, je l'avais découvert dans le Dana Carvey Show, une émission des années 80, je crois. Et en fait, il y a plein d'émissions qui sont dispo sur YouTube gratuitement. Et donc, il y a plein de sketchs très marrants. Moi, j'adore ça. Et donc, du coup, je vous conseille de regarder le Dana Carvey Show sur YouTube. C'est vraiment très drôle. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que dans quelques jours c'est la Saint-Valentin et qu'en ce moment on parle que d'histoire d'amour. Là elle est vraiment singulière puisque Clémentine va demander d'oublier la présence de Joël. Donc à partir de là, l'histoire d'amour elle est bien différente, elle est vraiment originale et c'est ça que j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup la mélancolie et l'atmosphère du film. La photographie est magnifique, beaucoup de blanc, beaucoup de bleu comme on peut le voir sur ce DVD. Donc j'ai oublié la grosse pochette qui est dessus, comme vous pouvez le voir. Mais vraiment l'atmosphère du film elle est très glaciale, très froide et c'est ça que j'aime beaucoup, très monotone aussi, avec notamment le personnage de Joël. Donc j'aime beaucoup cette atmosphère et la photographie de ce film qui en fait pour moi un énorme chef-d'œuvre. Eternal Sunshine est un film que j'ai vu il y a 4-5 ans sous les conseils de mon petit frère. Je me rappelle l'avoir vu en DVD parce qu'on l'avait chez mon père, on l'a retrouvé dans le grenier par hasard. Donc déjà avoir une telle pépite dans son grenier c'est vraiment incroyable. Et voilà, personne n'était au courant qu'on avait ça comme DVD, donc on était vraiment hyper content avec mon frère de trouver ça. Et mon frère me l'a conseillé parce qu'il l'avait vu avant moi. C'est un de ses films préférés avec Forrest Gump et Le Cercle des Poètes Disparus. Il a d'ailleurs un display de l'affiche du film dans sa chambre, donc voilà, il est vraiment fan de ça. Et il aime beaucoup cette réalisation, le jeu et puis ce scénario de fou. Et donc du coup je me suis dit il faut absolument que je le voie et j'ai vraiment kiffé moi aussi. Et ce que je pourrais dire c'est que j'aimerais bien oublier d'avoir vu ce film pour le revoir, un petit peu comme Shutter Island, Seven, des films comme ça avec des scénarios de dingue et dont on aimerait bien la revoir pour la première fois. Parce que quand tu découvres un film pour la première fois, comme Pulp Fiction également, eh bien c'est des films qui sont vraiment particuliers et le scénario tu t'en prends plein la vue. Et quand tu le revois une seconde ou une troisième fois il est cool mais il n'y a plus ce sentiment de découverte. Et donc voilà, Eternal Sunshine, si je pouvais le revoir pour la première fois et l'oublier, en plus c'est le thème du film, oublier quelqu'un pour le redécouvrir au final, et bien là c'est ce que j'aimerais bien faire avec le film. Je mets un 20 sur 20 à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre entre la photographie qui est magnifique, le jeu d'acteur de Jim Carrey qui est vraiment un contre-emploi, qui est très loin de ce qu'on peut attendre de lui de la comédie. Là, au contraire, il a été vraiment restreint dans un rôle dramatique et il est excellent. Kate Winslet, moi, c'est une actrice que j'adore, une de mes actrices préférées. J'aime beaucoup aussi les acteurs secondaires qui permettent d'avoir un petit peu d'humour dans le film, notamment Mark Ruffalo et Kirsten Dunst. Donc voilà, j'aime beaucoup tout ça. Le scénario est complètement dingue. La réal est propre. Il y a des flashbacks dans l'enfance aussi de Joel qui sont vraiment hyper bien faits. L'atmosphère du film, il y a tout est excellent. Et c'est un film que je pourrais revoir presque tous les jours sans m'en lasser. Il est incroyable.
Première anecdote, Michel Gondry a rencontré Jim Carrey un an avant le tournage du film afin d'échanger avec lui. Jim Carrey il était à l'époque déprimé suite à une rupture et Michel Gondry lui a donné le pire conseil de l'histoire. Il lui a dit reste déprimé un an de plus s'il te plaît pour être à fond dans le personnage. Deuxième anecdote, le titre du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il pourrait se traduire par éclat éternel de l'esprit immaculé. Et ce titre original, Gondry l'a tiré de la poésie anglaise et plus particulièrement de l'épître d'Héloïse à Abelard d'Alexander Pope. Troisième anecdote, dans ce film Michel Gondry il a interdit à Jim Carrey d'improviser, chose auquel il était habitué dans ses autres films. Et ça a énormément frustré l'acteur, mais on peut dire que le résultat il est là et que Michel Gondry a eu raison. Kate Winslet à ce sujet elle a dit Jim Carrey il joue un rôle que j'ai l'habitude de jouer mais que lui ne connaît pas. Et au contraire moi je joue un rôle avec des grimaces que moi je ne connais pas du tout mais que Jim Carrey adore. On était tous les deux à contre-emploi. Voilà pour ce 38e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 39e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, librairie. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler, à demain.